Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour cette dernière vidéo de la saison 2. Cette dernière vidéo de la saison 2 du coup est une lettre ouverte que j'ai appelée « Lettre à toi qui souffres ». Du coup, je vais vous la lire. Lettre ouverte à toi qui souffres. Cher ami, à toi, Lucien, qui est en souffrance, toi qui es dans cette période si particulière qu'est l'adolescence. Jeune lycéen, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Les cours, les élèves et les profs défilent, et tu te sens étranger à tout ce monde. Les adultes pensent tous que ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle une crise d'ado. Mais toi, tu as sur le dos une charge bien plus lourde à porter. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Effectivement, le regard des autres est devenu insoutenable. La présence au lycée est devenue un cauchemar. Tu vomis rien qu'à l'idée d'aller au lycée. Tu trembles quand tes camarades d'école te dévisagent. Les conseillers d'orientation et les CPE parlent et te moralisent. Bla bla bla. Toi, tu voudrais juste que l'anxiété, la peur, l'angoisse et les idées noires cessent. Ce que tu veux faire plus tard, tu veux juste une vie vivable. Parce que ce qui te sert de vie aujourd'hui n'est pas supportable. Tes parents t'ont poussé à voir quelqu'un, voir un psy. Mais que pourra-t-il comprendre à ta souffrance? Et surtout, tu ne veux pas finir chez les fous, car tu n'es pas fou. Tu as peur des médocs, tu as peur de devenir accro. Chaque jour qui passe, le poids de ton angoisse est de plus en plus lourd. À toi, Jeanne, qui est en souffrance, qui ne parvient pas à garder un job plus de 2 semaines. Tu as 27 ans et tes parents commencent à s'inquiéter de ton devenir. Effectivement, à 27, tu devrais, selon Dieu qui sait, avoir un master, trouver un travail et commencer à envisager de fonder une famille. Mais toi, Jeanne, tu n'as ni master, ni job, encore moins d'amoureux. Pourquoi? Parce que tu souffres, que les périodes dépressives sont récurrentes, que seul l'alcool apaise cet état si douloureux. Il y a des jours où c'est supportable. Mais la plupart du temps, la vie n'a aucun goût, ou alors le goût d'un yaourt nature. La mort t'est devenue familière, tu veux en finir. Tes parents ne veulent pas t'envoyer chez un psy, car ils disent que ce sont des charlatans. Tes parents te disent que tu devrais y mettre du tien, que tu devrais être volontaire, te reprendre, te ressaisir, te bouger. Alors tu bois, tu pleures, tu bois, tu pleures, et tu as le sentiment que ça n'aura pas de fin. Enfin, la seule fin que tu entrevois, c'est la mort. À toi, Ludovic, qui est le papa attentif et bienveillant de Lucie, jeune femme de 25 ans à qui on a diagnostiqué un trouble panique avec agoraphobie. À toi qui fais de ton mieux pour l'accompagner. À toi qui es déprimé et angoissé à l'idée de savoir ta fille enfermée dans sa chambre sans sortir depuis plusieurs semaines. Toi qui retournes le problème 50 fois par jour dans ta tête. Mais bon Dieu, quelle est la solution pour que ta fille soit apaisée, aille mieux? Quand pourra-t-elle ressortir? Reprendre des études, être autonome? Est-ce qu'au moins c'est possible? L'espoir se fait de plus en plus rare, de jour en jour. Ludovic, tu n'as pas les moyens de prendre rendez-vous avec un psychiatre libéral, alors tu as appelé le CMP de secteur. Pas de rendez-vous avant 6 mois. Alors j'aimerais dire quelques mots à Lucien, Jeanne, Julien, Ludovic et tous les autres qui se reconnaîtront. J'aimerais vous dire que tous ces symptômes, dont l'anxiété, les phobies, les troubles de l'humeur, les états psychotiques, ne sont pas des fatalités. J'aimerais vous dire que la vie, c'est des rencontres. Et en psychiatrie, il en va de même. Pour lutter contre toutes ces manifestations symptomatiques, il faudra que tu demandes de l'aide à des professionnels. Des professionnels de la santé mentale, psychiatres et psychologues, en CMP ou en libéral. Il s'agit d'interlocuteurs qui seront précieux pour vous aider à comprendre ce qui vous arrive.
Ce ne sont pas les fous qui vont voir des psys. Ce sont des gens ordinaires, comme vous, comme moi, qui traversent une période compliquée de leur vie. Les psys ne sont pas des charlatans. Ce sont des professionnels de la santé mentale. Refuseriez-vous d'aller voir le médecin si vous aviez une jambe cassée? Trouver un psychiatre et ou un psychologue n'est pas une chose simple. Trouver un interlocuteur avec qui on peut se sentir libre de parler, ça n'est pas simple. Mais j'ai une bonne nouvelle. En vous accrochant, vous finirez par tomber sur des professionnels de santé avec qui vous vous sentirez assez à l'aise pour vous livrer. Il pourra vous arriver, pour passer le cap des idées noires ou des angoisses, d'être hospitalisé. Les hôpitaux et les cliniques psychiatriques ne sont pas des prisons, ce sont des lieux de soins. J'ai envie de vous dire que peu importe votre diagnostic, le rétablissement est possible. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. J'ai envie de vous dire aussi que vous n'êtes pas seul, que nous sommes, les personnes touchées par un trouble psychique, léger à lourd, des millions. Je peux vous garantir qu'on peut revenir de très loin. Je vous invite donc, par cette vidéo, à sortir de l'isolement, qui est là à cause de mauvaises informations ou de préjugés sur la psychiatrie. Alors, à toi qui souffres, prends contact avec des psychiatres, des psychologues, des hôpitaux, des lieux de soins, des pères aidants ou des associations de patients. Je voudrais aussi adresser un message aux proches et aux aidants. Vous ne pourrez malheureusement pas soigner votre proche, mais vous pouvez faire deux choses. Première chose, vous pouvez écouter, être là et ne pas juger. Ça semble simple dit comme ça, mais ça n'a rien d'évident. Je répète, et je répéterai 1 milliard de fois, que la souffrance psychique n'est pas un choix. Personne n'a le droit de culpabiliser une personne souffrant de troubles psychiques. Deuxièmement, je vous invite à aller à la rencontre de professionnels de santé qui pourront aider votre proche. Et de votre côté, vous pouvez vous tourner vers des associations de proches telles que l'UNAFAM, Union nationale des amis et familles des personnes souffrant de troubles psychiques. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 2 de Parlons peu, parlons psy. C'était un plaisir de vous faire part de ces 7 nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je ne peux pas vous dire quand arrivera la saison 3 de Parlons peu, parlons psy, mais je commence à y travailler dès maintenant. Sur ce, salut les amis!